Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous tous. Amen. Alors, on va continuer aujourd'hui le discours de Saint Jean Chrysostome à propos du repentir. Et aujourd'hui, il va nous présenter un pécheur qui était à Corinthe. Il était cité par Saint Paul. Alors, on va voir rapidement qu'est-ce qui concerne ce pécheur-là et qu'est-ce qu'il a fait comme pécheur, comme péché. Alors, prenons 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5, du verset 1 jusqu'à verset 5 à peu près. Alors, c'est écrit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, parmi vous. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est un genre d'impudicité, d'impureté assez flagrante. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Imaginez-vous, quelqu'un qui a eu des relations avec sa belle-mère. Et vous êtes enflé d'orgueil. Alors vous voyez ici Saint Paul, il commence à réprimander non pas le pécheur, mais les autres gens, l'Église elle-même à Corinthe. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Quel était son jugement? Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. C'est un peu bizarre. Regardez, l'apôtre leur dit, et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Comment vous avez parmi vous quelqu'un qui a péché de ce péché grave, et vous n'avez pas agi? Au contraire, vous êtes orgueilleux, vous comportez comme si rien n'est passé. Mais vous allez me dire, mais ça ne me concerne pas, c'est un péché d'un autre. Afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. C'est-à-dire, c'est votre responsabilité d'ôter ce pécheur, cette source de péché, loin de votre milieu. Ôter du milieu de vous. C'est bizarre, un autre a péché, et c'est moi qui dois pleurer. C'est moi qui dois être en garde. Oui, bien sûr, parce que Saint Jean Chrysostome nous dit, nous sommes liés les uns aux autres, à la manière des organes et des membres du même corps. Nous sommes tous ensemble. Si quelqu'un pêche, eh bien ça peut m'influencer. Cet homme pécheur, est membre du corps entier. Si Paul nous exhorte, par exemple, selon Romains 12, 15, il nous dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. C'est-à-dire, nous ne sommes pas séparés les uns des autres, nous sommes membres, organes d'un même corps. Alors, tout ce qui se passe dans le même corps influence tous les membres. D'ailleurs, les Corinthiens avaient peut-être contribué à la folle arrogance du coupable, en ne le reprenant pas, en ne le punissant pas, puisque on le laisse, on connaît son péché et s'est réclamé, et malgré ça, on le laisse, eh bien, nous sommes participants, nous contribuons à l'arrogance de cette personne. Comment il a commis ceci, il est toujours là, et il s'en fout de ça.
de s'en repentir. Comme ces Corinthiens aussi se rassuraient à l'idée que le mal s'était arrêté au seul homme qui avait péché. C'est lui qui a péché, ça me regarde pas, ça m'influence pas, ça va pas me toucher. Mais l'apôtre les met tous en cause, parce que c'est écrit dans le même chapitre, il les réprimande en disant, 1 Corinthiens 5, 6, « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ?» Si vous, les Corinthiens, dans votre église, vous avez un pécheur pareil, et vous n'avez pas réagi, vous n'avez pas essayé d'ôter de milieu de vous ce pécheur, ne savez-vous pas qu'un peu de levain, un peu de péché, fait lever toute la pâte? Le mal va sur son chemin, mais il atteindra tous les autres membres si on le laisse. Si on le laisse sans pénitence, si on ne l'aide pas à se repentir, à changer. C'est pour cela qu'il a dit qu'un tel homme soit livré à Satan, qu'il soit tout simplement excommunié du corps, jusqu'à ce qu'il se répande, qu'il change. Là, Saint Jean Chrysostome, en se basant sur les paroles de Saint Paul, il nous dit, méfiez-vous du mal qui est parmi vous, qui est au milieu de vous, parce que nous ne sommes pas imperméables, nous sommes influençables de tout mal qui persiste dans notre milieu, se basant sur le fait ou la vérité qui dit qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Tu ne peux pas dire que non, il y a du mal autour de moi, mais je suis au milieu de ce mal et je ne serai pas influencé. Non, méfiez-vous, un peu de levain fait lever toute la pâte. Vous êtes sur un bûcher. Prévenez un malheur, éteignez l'incendie avant qu'il s'étende sur l'Église entière. Regardez qu'est-ce qu'il dit Saint Jean Chrysostome à ces gens-là qui sont passifs vis-à-vis d'un péché qui est au milieu d'eux. Il leur dit, attention, vous êtes sur un bûcher. Un bûcher, bien sûr, la flamme commence dans une partie, mais il va ravager tout le bûcher. Vous êtes sur un bûcher. Prévenez un malheur. Il y a un malheur qui va venir. N'attendez pas que vous soyez souillés et influencés par ce mal, mais éliminez ce mal, ce péché rapidement, surtout quand c'est un péché grave. Et surtout que celui qui a commis ce péché-là, il est là, il est dans une arrogance, il ne change pas d'attitude. Éteignez l'incendie avant, éteignez l'incendie, c'est-à-dire éliminez le péché, éliminez le pécheur avant que le péché, que le feu s'étende sur l'Église entière. Et il leur a voulu dire que la prière, la confession, les supplications, voilà ce dont vous avez besoin pour chasser le mal de votre cité. Ce n'est pas le mal que j'ai commis, mais attention, vous devez présenter aussi des prières et des supplications pour que ce mal soit éloigné de vous, ou que ce soit changé en bien. Vous avez un rôle vis-à-vis du péché et des pécheurs qui vous entourent. Si vous restez paresseux et indifférent, vous serez atteint à votre tour, comme un peu dans un bûcher. C'est ça ce que dit Saint Jean Chrysostome. Si vous restez paresseux et indifférent, vous serez atteint à votre tour. Mais ça ne me regarde pas, c'est hors de moi, c'est quelqu'un d'autre. Mais attention, ce quelqu'un d'autre, il est membre et organe du même corps. Vous serez un jour influencé si vous restez passif.
Alors, pour cela, Saint Paul ordonna de livrer le fornicateur à Satan, c'est-à-dire le refuser. Le refuser, c'est comme si on lui dit, ou bien tu changes, ou bien va vers Satan. Tu as préféré le camp de Satan, reste-y, mais éloigne-toi, tant que tu ne veux pas changer. Saint Paul ordonna de livrer le fornicateur à Satan. Puis, quand Saint Paul vit le pénitent revenu à des dispositions meilleures, eh bien, il leur a dit, dans 2 Corinthiens 2, ce qu'on a lu maintenant, c'est 1 Corinthiens. Mais dans deuxième épître, deuxième lettre qu'il a envoyée, 2 Corinthiens 2, de 6 à 8, c'est écrit « Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre. » Tous les gens, ils l'ont refusé. Un grand nombre, ils l'ont refusé tout simplement pour l'inciter à changer, à se repentir. Il suffit pour cet homme, quand il dit que le pénitent est revenu à des dispositions meilleures. D'accord? Alors il leur dit, il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bientôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. On punit, on incite la personne à se repentir. S'il change, on doit le recevoir, on doit le pardonner, on doit le consoler, on doit le soutenir, pour qu'il ne soit pas accablé par une tristesse excessive. C'est ça ce qu'on appelle le désespoir. S'il y a une tristesse excessive, ça mène au désespoir. Alors, si un pécheur est déjà dans la tristesse, c'est déjà le commencement de son repentir. Là, on doit le consoler, on doit le pardonner, on doit l'épauler pour continuer son chemin de repentir. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui. Au commencement, vous voyez, au commencement, il a dit aux Corinthiens, comment vous acceptez ce mal, ce mauvais levain parmi vous? C'est dangereux pour vous et pour lui. Il sera dans la perdition et vous serez influencés. Livrez-le à Satan, punissez-le, mais quand il va commencer à changer, eh bien, vous devez plutôt lui pardonner, le consoler, l'épauler, l'aider, pour le sauver de la tristesse excessive qui mène au désespoir. Et comme on a dit la dernière fois, le désespoir, c'est quelque chose de très grave qui empêche le repentir des gens. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui. Quelqu'un qui fait le mal, refusez-le, sincèrement, pour son bien et pour ton bien. Mais quand il change, donne-lui l'espoir, pardonne-lui, console-le, fais des actes de charité envers lui pour l'encourager. Vous voyez, ce ne sont pas 2 extrêmes, mais c'est un encheminement tout à fait normal, chrétien, envers les pécheurs qui sont autour de nous. Surtout les pécheurs dont leur péché est flagrant et ils sont vraiment arrogants dans leur péché, c'est-à-dire ils se flattent de leur péché. Ils sont fiers qu'ils sont pécheurs. Non, ces gens-là, on doit les éliminer parce que c'est très grave pour tout le corps de Christ, pour toute l'Église. Donc, après l'avoir séparé du troupeau et retranché du corps unique du Christ, voyez quel zèle il déploie pour le ramener et le rattacher à l'Église. C'est le retour
du pécheur. Le péché a disparu par la pénitence. Dans ce cas-là, d'accord, dans ce pécheur-là, est disparu comment le péché? Par la pénitence. Ensuite, Saint Jean Chrysostome, il nous parle d'autres exemples. Il parle à propos de Judas. Il a péché, Judas, par toute sa volonté. Regardez qu'est-ce qu'il dit, Jean Chrysostome. En observant ces cas de pécheurs dans les Saintes Écritures, on peut comprendre le repentir. Alors, Saint Jean Chrysostome nous dit que Satan ôta à Judas la volonté de faire pénitence. Regardez le pouvoir de Satan sur quelqu'un qui s'est livré, qui a livré sa volonté à Satan. Eh bien, Saint Jean Chrysostome décrit ceci en disant que Satan ôta la volonté de faire pénitence à Judas. Celui-ci, Judas, absorbé par une tristesse mal réglée. C'est bien d'être triste à propos de mon péché, de regretter mon péché. Et le résultat de ce regret, c'est une tristesse. Je ne suis pas bien. Mais attention, si cette tristesse-là est mal réglée, elle n'est pas dans la lumière du Christ, elle n'est pas soutenue par l'acte de l'Esprit Saint qui est en toi, c'est dangereux. Satan peut profiter et il peut ôter la volonté de pénitence. Celui-ci, absorbé par une tristesse mal réglée, n'a pas la force d'employer jusqu'au bout le remède nécessaire. Je suis malade, je suis pécheur, il y a un remède. Ce remède-là, c'est le repentir. Mais bien sûr, je dois d'abord sentir la maladie, je dois regretter la maladie, je suis triste parce que je suis malade. Mais cette tristesse est réglée. Et je dois employer le remède jusqu'au bout. Je dois avoir la patience et le zèle de se repentir parce que je connais le danger du péché. Le danger du péché, c'est qu'il persiste. Une maladie grave, c'est quoi? C'est une maladie qui persiste. C'est une maladie chronique. Et une maladie chronique, ça commence par une indifférence. Je ne prends pas soin de cette maladie, je la laisse grandir. Ce qui est grave dans le cas de Judas, c'est que sa tristesse était mal réglée et il n'a pas continué jusqu'au bout à employer le remède nécessaire. Là, Satan, il a pris la force et l'autorité de lui ôter la volonté de faire pénitence. C'est ça le désespoir, qui est venu par la tristesse mal réglée. C'est bien d'être triste vis-à-vis de mon péché, c'est bien de regretter mon péché, mais attention, ça doit être bien réglé par le conseil du Père spirituel, par la lumière du Christ et le fait de l'Esprit Saint qui agit en moi, pour que Satan n'ôte pas de mon cœur la volonté de faire pénitence. Ça c'est Jonas, ça c'est Judas. Regardez, Saint Jean Chrysostome, il nous cite aussi Saint Pierre. Saint Pierre, après avoir participé au divin mystère, il a vécu avec le Christ, il a vu les miracles du Christ, il a vu la transfiguration du Christ. Qu'est-ce qu'on peut avoir mieux que ça
pour soutenir ma foi. Alors Saint Jean Chrysostome nous dit, Saint Pierre, après avoir participé au divin mystère, renia 3 fois son maître. Mais il pleura et effaça tous ses péchés. Il a pleuré, ça c'est la tristesse. Mais c'était une tristesse bien réglée. Le Christ est venu, d'accord? Aujourd'hui, le Christ vient vers moi par son Esprit Saint qui agit en moi. Si j'ai péché, je suis triste, mais le Christ vient frapper à ma porte par son Esprit Saint. Regardez, le péché de Pierre est vraiment grand aussi, parce qu'il a cité ici Saint Jean Chrysostome après avoir participé au divin mystère. C'est-à-dire, il n'a pas raison de pécher, de nier. Mais il renia 3 fois son maître. Mais il ne s'est pas perdu dans la tristesse mal réglée ou le désespoir, mais il s'est repenti en pleurant. Saint Jean Chrysostome, il exprime ceci, il exprime ceci en disant, mais il pleura. Et par ses pleurs, eh bien, il a effacé tous ses péchés. Judas, Pierre, prenons aussi Saint Paul lui-même. Attention parce que Saint Paul, il était un très grand persécuteur de l'Église du Christ. Regardez, Saint Jean Chrysostome nous dit, Saint Paul, après avoir été persécuteur, calomniateur, blasphémateur de la vérité, après avoir poursuivi de sa haine le crucifié et tous ses disciples, il se convertit et devint apôtre. Il a fait beaucoup de péchés, mais on souligne ici qu'il était par ignorance. Le moment qu'il s'est rendu compte qu'il était sur le mauvais chemin, il s'est repenti. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Il se convertit et devint apôtre. Donc le problème, ce n'est pas la gravité du péché, c'est la persistance du péché. C'est l'arrogance du pécheur qui ne regrette pas, qui ne sent pas qu'il a péché. Et le moment qu'il a senti le regret et la tristesse, eh bien, cette tristesse, elle doit être bien réglée pour que la tristesse soit bénéfique, la tristesse soit bénigne. Elle me guide vers le repentir, vers la conversion. Comme Saint Pierre et comme Saint Paul. Mais ne faites pas comme Judas. Dieu ne demande pas que de lui fournir une petite occasion. Imaginez-vous, ça c'est la parole de Saint Jean Chrysostome. Dieu ne nous demande que de lui fournir une petite occasion et il nous remet tous nos péchés. Il ne demande pas beaucoup de peine, de labeur. Oui. Dieu ne nous demande que de lui fournir une petite occasion. Il nous remet tous nos péchés. Je veux vous expliquer une parabole qui confirme ce que je viens d'avancer. Qu'est-ce qu'il va nous dire, Saint Jean Chrysostome? Eh bien, il nous dit que, il va nous citer la parabole de fils prodigue. Eh bien, cette parabole-là qui confirme que Dieu, il cherche une petite occasion. Il nous demande cette petite occasion. Donne-moi une petite occasion tout simplement pour remettre tes péchés. Viens vers moi et je te remettrai tes péchés. Alors il nous dit, 2 frères se partagèrent les biens paternels. L'un demeura dans la maison, c'est le grand frère,
L'autre, après avoir dévoré tout ce qu'il avait reçu, n'a pas la force de supporter la honte de sa pauvreté et il s'exila loin de sa patrie. Il s'est enfoncé beaucoup plus loin. Tout ce que c'est écrit dans Luc 15. Alors vous voyez, ce garçon-là, ce fils, parce qu'il est fils de son père, après qu'il a dévoré tout ce qu'il a reçu, il l'a perdu, eh bien, il s'est foncé beaucoup plus loin. Il était un peu désespéré. Saint Jean Chrysostome nous dit, je mets sous vos yeux cette parabole pour vous montrer que vous pouvez, si vous le voulez, obtenir la rémission des péchés que vous avez commis après le baptême. Parce que c'est beaucoup plus grave qu'on pêche après le baptême, après l'illumination. Alors, Saint Jean Chrysostome nous dit, je mets cette parabole devant vous, surtout après votre baptême. Parce que parfois, il y a des gens qui disent, moi je me suis fait baptiser, je suis sorti pur du baptistère, nouveau-né, fils de Dieu et héritier de Dieu. Ensuite, il y a des péchés. Comment j'ose me repentir? Eh bien, cette parabole nous dit que même si après le baptême, il y a un péché, il y a toujours une occasion de se repentir. Pourquoi? Parce que dans la parabole, on dit que ce n'est pas un garçon prodige, c'est le fils prodigue. C'est un fils, c'est un baptisé, c'est le fils de son père. Il a vécu dans la maison de son père. Il s'est réjoui de tous les biens de son père. Même il a pris part de l'héritage de son père, donc il est un fils. Donc il est baptisé. Il est enfant de Dieu. Mais pour une ou d'autre raison, il a péché. Il s'est éloigné de son père. Il s'est séparé de son père. Je mets sous vos yeux cette parabole pour vous montrer que vous pouvez, si vous le voulez, obtenir la rémission des péchés que vous avez commis après le baptême. Ce que j'en dis n'a pas pour but de vous encourager à la différence. Ça ne veut pas dire qu'on vous offre la porte pour pécher. C'est facile de retourner. Attention. Non. On vous dit, si vous êtes dans le cas de péché, eh bien, il y a la porte ouverte devant vous. Allez-y. Retournez. Vous êtes toujours enfant de Dieu. Ne laissez pas Satan vous dire, c'est terminé. Vous n'êtes plus l'enfant. Vous n'êtes plus le fils ou la fille. Vous avez péché, vous avez perdu tout. Non, attention. Il y a toujours cette occasion que Dieu, que le Père attend, que son Fils retourne pour le pardonner, pour l'accepter. Donc, ce que j'en dis n'a pas pour but de vous encourager à l'indifférence, mais de vous retirer du découragement. Saint Jean Chrysostome, il ne veut pas nous encourager à l'indifférence. Non, mais de nous encourager, de nous retirer rapidement, le plus tôt possible, du découragement. Donc cet enfant dissipateur représente ceux qui sont tombés après le baptême. J'en vois la preuve en ceci, qu'il est appelé fils. Parce que sans le baptême, nul ne saurait porter ce nom. Il avait habité la maison paternelle, il avait eu sa part dans les propriétés paternelles. Avant le baptême, bien sûr, nul ne peut toucher au bien du Père céleste, ni entrer dans son héritage. Donc, un point principal dans cette parabole,
que Saint Jean Chrysostome a exposé, c'est que le péché du fils prodigue est après le baptême, après avoir été rené en Christ. Tous ces traits sont donc une esquisse de l'état des fidèles. Il y a beaucoup de fidèles qui sont là, se réjouissent d'être chrétiens, et tout d'un coup, eh bien, ils sont dans le péché. N'ayons pas peur, il y a toujours l'issue de ce cours. Donnez une petite occasion à Dieu pour qu'il vous renaît encore une fois par la confession et la communion. Il y a une question, mais pourquoi le Père, qui aime bien son Fils, pourquoi il a quitté son Fils faire et commettre cette bêtise-là? Pourquoi il ne l'a pas retenu? Cette question, parfois, elle vient dans notre tête. Pourquoi Dieu ne me retient pas de péché? Parfois, dans l'amertume du péché, on se pose la question, mais pourquoi Dieu ne m'a pas empêché? Eh bien, Saint Jean Chrysostome, il a traité cette question-là. Comment? Il nous dit que son père l'avait laissé partir. Son père n'avait pas mis aucun obstacle à sa fuite sur une terre étrangère, afin que ce malheureux enfant comprit bien par sa propre expérience quelle faveur et quel bonheur c'était pour lui d'habiter la demeure paternelle. Parfois, quand on est dans la grâce, on ne sent pas la valeur de la grâce. Mais quand on est privé de cette grâce, on commence à se rendre compte de l'importance et la valeur de ce que j'ai perdu. C'est comme beaucoup d'entre vous, les jeunes. Ils disent, quand je vais grandir, je vais quitter la maison de mes parents. Je vais habiter ailleurs, tout seul. Vive la liberté. Quand il y a des parents qui me demandent, mais on les laisse partir, pardon, je leur dis oui, laissez-les partir. Qu'il prend la responsabilité de partir. 99% de ces jeunes-là, ils retournent en disant, non, je préfère le toit de mes parents. Au moins, d'accord, je profite de tout ce qui est nourriture bien préparée, ma lessive, elle est prête. Mais ils n'ont pas senti ceci. Même maintenant dans le Covid, il y avait des gens qui étaient très paresseux pour aller prendre la communion. Maintenant, quand on est privé de la communion et on doit réserver, on commence à dire, ah oui. Il y a beaucoup de gens qui me disent, si, quand le Covid, après la sortie de Covid, on a appris, on va retourner bien à l'église. On va en profiter parce qu'on n'est pas sûr que ça va durer. D'accord? Qu'on peut prendre la communion comme avant, facilement. Donc, le Père avait laissé partir son enfant pour que par son expérience, ce malheureux, il peut être persuadé de la valeur de rester dans la maison de son Père. Et c'est ça qui a poussé le fils prodigue de retourner à lui-même en disant, il se rappelait non pas son état chez son père, mais l'état des serviteurs qui sont chez son père. Eh bien, ils mangent à leur faim et il en reste. Mais moi ici, je suis loin de la maison de mon père et je n'arrive pas même à manger ou à avoir une part de la nourriture des cochons.
afin que ce malheureux enfant comprît bien, par sa propre expérience, quelle faveur et quel bonheur c'était pour lui d'habiter la demeure paternelle. Dieu aussi, après nous avoir parlé sans nous persuader, il nous parle beaucoup à propos de son chemin et de le suivre. Alors Dieu aussi emploie souvent ce principe d'expérience. Il nous laisse à notre expérience pour faire entrer sa doctrine en nous. Parfois on résiste, il nous laisse. Et par expérience, et si nous sommes honnêtes, dans l'expérience, on commence à se voir, ah non, non, je retourne à mon Père. Et Saint Jean Chrysostome nous dit, et c'est ce qu'il déclara aux Juifs, ce que Dieu déclara aux Juifs. N'ayant pu les convaincre, ni les toucher, ils étaient durs de nuque et durs de cœur. Alors, il voulut les instruire par le châtiment. Parfois, par ce châtiment-là, c'est les laisser à eux-mêmes. Il voulut les instruire par le châtiment et il leur dit, c'est écrit selon les prophéties de Jérémie, chapitre 2, 19. Jérémie 2, 19. C'est écrit, ta méchanceté te châtiera. Quand je suis méchant envers Dieu et je fais ce que je veux, loin du conseil de Dieu et de ses commandements, eh bien, ma méchanceté me châtiera. Et ton infidélité te punira. Tu sauras, tu vas connaître, tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. J'aime bien ce verset-là. C'est ça ce que Dieu nous fait parfois. Quand on est dur de cœur, on ne veut pas laisser Dieu me persuader du bonheur auprès de lui. Alors il nous laisse partir, comme le Père dont la parabole a fait. Ta méchanceté te châtiera, ton infidélité te punira. Comment? Parce que tu sauras et tu verras. C'est ça l'expérience de voir et de savoir. Parfois, quand un père conseille son fils, il refuse d'accepter. Je sais ce que je vais faire. Vous avez le principe de dire toujours, ne t'inquiète pas, papa. Ne t'inquiète pas, maman. T'inquiète. C'est comme ça que vous dites. Mais attention, parfois, ton père, dans son amour, il te laisse à ton expérience pour être, non pas pour être châtié ou puni, mais disons pour savoir et connaître et voir que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, de ne pas avoir crainte de Dieu, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Donc vous voyez, Saint Jean Chrysostome aujourd'hui, dans cette parabole, il nous a attiré l'attention à propos de deux points importants, que c'est après le baptême. Qu'est-ce que je peux avoir, d'accord, quand je pêche après le baptême? Comment je peux être réaccepté de Dieu après le baptême? Et deuxièmement, pourquoi Dieu me laisse parfois à mon expérience? Tout simplement pour que je sache et que je vois que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel. Ensuite, il parle encore à propos d'un troisième point dans cette parabole-là, que Dieu, il cherche toujours une occasion pour qu'il nous pardonne nos péchés. Lors donc que l'enfant prodigue eut appris
par expérience sur la terre d'exil, c'est un français un peu ancien, ça ne fait rien. Lors donc que l'enfant prodigue eut appris par expérience sur la terre d'exil, combien il est fâcheux d'abandonner le toit paternel, il y revint. Et son père, oubliant l'injure, le reçut à bras ouverts, parce qu'il était père et non pas juge. Regardez ce qui est beau dans le repentir, c'est la réaction du Père, la réaction de Dieu envers moi, le pécheur, qui s'est repenti. Quand le fils prodigue est retourné, le Père n'a pas puni son fils retournant, n'a pas puni son fils à propos de l'injure, mais au contraire, il l'a récompensé pour son repentir. Il n'a pas puni pour son péché, mais il l'a récompensé pour son retour, son repentir. Oublions l'injure, le reçu à bras ouverts. Est-ce que cette parabole-là, c'est pour nous dire, allez pécher, et quand vous allez retourner, vous serez bien reçu? Non. Mais pour souligner que notre Dieu, il n'est pas un juge, mais un père. Et il sera juge le jour de jugement. On ne va pas sentir la paternité de Dieu, on va sentir son jugement. Quand tu peux sentir la paternité de Dieu tant que tu es sur la terre, prépare-toi à être le fils bien-aimé du Père pour qu'il ne te juge pas. Là, il est père, là-haut, il sera juge. Le reçu à bras ouverts parce qu'il était père et non pas juge. Ça, c'est beau dans le Père. Ça, c'est beau dans notre Christ. La maison était tout entière dans l'allégresse. Le Père, il a ordonné qu'on lui ramène le beau costume, les beaux souliers, la bague royale dans sa main, et il a ordonné d'immoler le grand veau. Bien sûr, le grand veau, c'était dans chaque maison un veau bien préparé pour une grande occasion, une fête, un mariage d'un des enfants. La maison était tout entière dans l'allégresse. On ne récompense pas le vice, mais le retour de l'enfant. C'est ça ce qui est beau dans le repentir. Mais ce n'est pas un encouragement pour pécher et revenir. C'est grave. Quand on pêche par ignorance ou par faiblesse, ce n'est pas par méditation. C'est-à-dire, je prépare ceci. C'est grave. Parce que parfois, Dieu, il est dur. Nous, on parle ici à propos de faiblesse et d'ignorance et de manque d'expérience. C'est autre que dire je vais faire ça pour profiter, ensuite je vais retourner, je serai bien reçu. Attention, c'est une nuance. Là, permettez-moi de vous rappeler ce que je dis en rigolant toujours. Dieu est bon, mais n'est pas con. Méfiez-vous de ça. C'est grave. Donc, on ne récompense pas l'iniquité, mais la conversion. Lorsqu'il faut, dit-il, sauver ce qui va périr, ce n'est le temps ni de juger, ni d'examiner sévèrement. Il est retourné. On doit l'accepter comme le pécheur de Corinthe au commencement. Quand il est retourné, Saint Paul nous dit faites-lui des actes de piété, d'amour. Pardonnez-le, consolez-le. Parfois, pour les pécheurs, c'est le moment de la clémence et du pardon, non pas l'examen sévère ou le jugement. Ceci est pour nous aussi. Quand quelqu'un retourne vers moi pour me demander le pardon et pour s'excuser, ce n'est pas bien de lui tendre le tribunal, mais
présenter la clémence et le pardon. Pour que, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, Dieu peut nous pardonner. Si on demande la clémence et le pardon de Dieu, eh bien, faites-le envers vos frères et sœurs. Si l'enfant prodigue a mérité une punition, parce qu'il y a des gens très durs, dire non, mais on devrait aussi le punir. Si l'enfant prodigue a mérité une punition, c'est Saint Jean Chrysostome qui dit, il l'a subi suffisamment pendant son séjour sur la terre de l'exil. Ce n'est pas la peine maintenant, dans son retour, de rajouter sur ses épaules. Comme exactement Saint Paul, quand il a dit à propos du pécheur de Corinthe, quand il est rentré, 2 Corinthiens, il a dit, excusez-moi, il a dit, il suffit pour cet homme du châtiment, quand il vit le pénitent, il suffit que cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, ça suffit. Il a eu ce châtiment-là. Maintenant, il a besoin du pardon et il a besoin de la clémence. Le Père se souvient non pas de ce que le prodige a fait, mais de ce qu'il a souffert. Regardez la beauté, comment Saint Jean Chrysostome regarde la clémence du Père. Que quand son fils est retourné, il ne se souvient pas de ce qu'il a fait comme bêtise ou comme péché, mais il est sensible à ce qu'il a souffert, cet enfant-là, loin de lui. Regardez l'amour de Dieu le Père. Il pense toujours à ce qu'on a subi durant notre éloignement, beaucoup plus que ce qu'on mérite comme punition. Je peux résumer tout ce qu'on a eu de Saint Jean Chrysostome jusqu'à maintenant dans quelques mots, c'est que on doit nous enorgueillir quand nous sommes debout. C'est-à-dire d'être humble quand nous sommes debout. On ne doit pas désespérer quand nous sommes à terre. Et bien, quand nous sommes debout, on doit être humble pour ne pas tomber. Et quand nous sommes à terre, dans le péché, on ne doit pas désespérer. C'est dans l'un comme dans l'autre cas, c'est-à-dire notre salut. Saint Jean Chrysostome, il dit que quand je suis debout, je ne suis pas dans le péché, et je m'enorgueille, verbe enorgueillir, c'est aussi pire que quand je suis tombé, je désespoir. Les deux sont une trahison à notre salut. Dieu nous a donné le salut pour nous sauver. Pourquoi trahir par l'orgueil quand nous sommes debout et par le désespoir quand nous sommes à terre? 1 Corinthiens 10, 12, c'est écrit, ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ça, c'est s'humilier quand on est debout. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. De l'autre côté, 1 Corinthiens 9, 27, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté. Après avoir péché aux autres, il prend soin de lui-même. D'accord? L'idée de s'humilier et de prendre garde quand je suis debout, ce sont les deux versets qui soutiennent ceci. Ainsi donc que celui qui croit être debout
prennent garde de tomber. Et Saint Paul, il prend garde. Il prend garde du fait que d'être moi-même rejeté après avoir péché aux autres. Saint Paul, il dit, je prêche aux autres et je guide les autres, mais j'ai peur qu'après que je fais ça, je sois même moi-même rejeté. C'est pour cela que je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, je me contrôle pour ne pas être moi-même rejeté. Méfiez-vous de l'orgueil quand vous sentez que vous êtes bien sur le chemin de Dieu. Je m'arrête là et j'espère que vous avez compris maintenant le danger d'accepter un pécheur parmi nous, tout en étant pécheur et persistant dans le péché. Et vous avez compris aussi l'espoir de retourner. Et comme c'est trop facile, croyez-moi, de ne pas rester noyé dans le péché, mais rapidement donner une occasion à Dieu pour nous donner le pardon. Gloire à lui éternellement. Amen.